La situation est suffisamment préoccupante parce que ça fait déjà quelques années, plus de 5 ans, que nous vivons la situation et l'impact sur la vie des populations est suffisamment grand. Et notamment le ralentissement des activités économiques. Il y a aussi l'impact social, la fermeture des écoles, donc beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école. Et puis, il y a beaucoup de... Psychologiquement, même, il y a la peur qui s'est installée. Et tout ça, ça fait que vraiment, on peut dire qu'on vit au ralenti. Ça, c'est les conséquences sur les populations. Et est-ce qu'il y a un système d'adaptation? Est-ce que vous arrivez à vous adapter à la situation? On ne peut pas parler d'adaptation. On subit la situation. Parce que le phénomène est là. Mais quand même, ça permet, pour le moment en tout cas, à la population, de survivre. C'est-à-dire qu'il y a des petites activités qu'on peut mener. Et donc, c'est ce que les gens font. La vie est au ralenti, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et ça fait que, si on veut parler de résilience, c'est une résilience qui n'est pas organisée. Parce que la résilience, c'est des mesures, un ensemble de mesures qu'on prend et auxquelles les gens vont s'habituer pour s'adapter et résister à la situation. À notre avis, c'est cette organisation-là qui nous tarde à venir. Voilà. Donc il faut une organisation pour que les gens puissent s'adapter. Oui, il faut une organisation parce que ce que nous avons remarqué, depuis que le phénomène a démarré, pratiquement il y a une absence totale de l'État dans les milieux population. La population n'est pas suffisamment encadrée. On n'a pas pris les mesures pour sensibiliser et j'allais dire même pour permettre à la population de prendre conscience et de voir aussi de quelle manière elle peut contribuer à cette lutte-là. Voilà, c'est ce que nous constatons. La population est plus ou moins abandonnée, on peut le dire comme ça. Il y a un manque d'organisation. Donc pour vous, il faut impliquer les populations dans cette lutte-là. Impliquer les populations. Et comment? Parce que si on prend sur le plan de la lutte même, d'abord, face à toute difficulté, l'individu développe des réflexes. Il développe des réflexes, mais ces réflexes-là peuvent aller dans tous les sens. Il faut que ça soit organisé. Et c'est pas canalisé que des individus, en développant leurs réflexes, vont peut-être dans le sens contraire de ce qu'ils devaient faire. Il y a des gens qui pensent qu'en collaborant avec les terroristes, c'est aussi un chemin pour avoir leur salut. Parce qu'ils le disent, quand vous êtes d'accord avec ces gens, ils vous laissent tranquille et vous vaquez à vos occupations. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est une situation provisoire. Voilà. On peut vous laisser vaquer à vos occupations de façon provisoire. En attendant, ils ont un plan qu'ils exécutent. Et si nous on suit leur plan, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Et il appartenait au gouvernement d'organiser la population pour la résilience. Et même pour le front, il faut organiser la population. Parce que les militaires et l'homme leur dit, l'armée à elle seule ne peut pas arriver à bout du phénomène. Mais si l'armée à elle seule ne peut pas arriver, il faut associer la population. Et donc, dans ce sens, il faut une mobilisation générale. Il faut mobiliser la population. La population ne peut pas se lever d'elle-même comme ça, dire nous on va aller au front. D'abord, pour aller au front, il faut avoir le matériel qu'il faut aussi. Ensuite, il faut organiser. Ça, tout le monde sait, les militaires le savent et qui sont formés pour ça, mais ils ne vont pas au front au hasard. Mais la population n'est pas organisée. On le dit, mais on ne fait rien. Donc, il faut armer la population, il faut armer la population. Parce que dans certains pays que l'on peut citer en exemple, c'est comme ça que les gens s'en sont sortis. On prend le cas de l'Algérie.
l'Algérie a vécu le terrorisme comme nous, avant nous. C'était peut-être même pire que chez nous. Mais à un moment donné, ils ont été obligés de mobiliser et d'armer la population. C'est ça qui a permis de mettre fin au terrorisme. Quand on va plus loin, le Vietnam, ça c'était une guerre, la vraie guerre classique. Mais compte tenu des rapports de force, les Vietnamiens ont armé leur population. Même les femmes étaient armées. C'est ce qui a permis de venir à bout de l'impérialisme américain. C'était d'abord les Français qui n'ont pas pu. Ils ont passé à l'Amérique, aux États-Unis, qui finalement n'ont pas pu. Le Vietnam a eu son indépendance. C'est-à-dire que si le peuple n'est pas mobilisé, une lutte est difficile. Et pour que le peuple soit mobilisé, il faut le mobiliser. Il ne se mobilise pas tout seul. On le mobilise avec des indications précises. Voilà, et c'est ça qui tarde à venir chez nous. Voilà, on en parle, mais on n'a pas emprunté le chemin. Voilà. On parle aussi de la question de la négociation. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Bon, ça peut être une solution. Ça peut être une solution parce que finalement, le terrorisme a beaucoup de ramifications. Il y a les combattants qui sont sur le terrain et bon, on peut dire que c'est des exécutants.